Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel atelier canson consacré à l'acrylique aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous pouvez par des petits commentaires, on va commencer dans 2-3 minutes. Des petits commentaires, me dire si vous entendez bien, si vous voyez bien. J'ai rapproché un petit peu la caméra pour qu'on voit mieux. Voilà, à chaque fois on essaye de s'améliorer. Comme toujours, je vous ai mis dans le descriptif le tirage au sort pour gagner les produits avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Je voulais vous remercier aussi pour toutes les super carnets de voyage que vous avez postés, et que vous avez fait après, selon vos voyages, etc. Bonjour à tous de Carcassonne, bonjour à Carcassonne. C'était vraiment très très chouette, et ce qui est bien, c'est que dans cette communauté là des ateliers de canson, vous donnez des conseils, vous vous entraidez, donc c'est vraiment très très chouette. J'essaye de répondre et en tout cas de liker et de voir le plus de résultats, mais c'est vrai que vous aidez entre vous, c'est vraiment très très chouette, et je pense que vous vous donnez des idées les uns aux autres. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler un bouquet de fleurs façon Manet. Alors on va pas travailler d'après le tableau de Manet, j'ai fait moi-même une interprétation du tableau de Manet, donc plutôt impressionniste. On va dire que Manet était un petit peu un des précurseurs de l'impressionnisme, c'est-à-dire qu'on va avoir une touche légèrement hachée, légèrement fragmentée, donc on va être plus dans la suggestion que finalement dans un détail et une succession de petits détails pour affiner le tableau. Donc ça va être plus mais dans la touche. Donc là, on va se faire plaisir, vous allez voir, avec très peu de couleurs. Et on va travailler sur un médium qui est assez intéressant. C'est le canson Mix Media Artist, et je vous en parlais dans quelques minutes. Je regarde les commentaires si vous entendez bien, si vous voyez bien. Bonjour de Gironde, bonjour à tous. Dites-moi juste, est-ce que vous entendez bien, est-ce que vous voyez bien? Voilà, vous voyez mes mains. Voilà, dites-moi si vous entendez bien, si vous voyez bien. Voilà. Donc pendant que tout le monde arrive, je vais un petit peu parler du matériel. Donc pour ce nouvel atelier, nous allons travailler un médium qu'on va appeler opaque. Par opacité, ça va être la différence avec des médiums plutôt transparents comme l'aquarelle. Donc là, on va travailler avec de l'acrylique. Alors, il y a eu pas mal de commentaires, j'ai jamais fait d'acrylique, etc. Nous allons travailler avec ces acryliques de Delaroné Système 3. Alors, j'ai plein de couleurs, mais vous allez voir qu'avec très peu de couleurs, on peut obtenir. Vous remarquerez que je n'ai pas de vert. Vous allez voir alors qu'on fait un bouquet de fleurs, mais je n'en ai pas de vert. Vous verrez pourquoi. Nous allons faire des mélanges de vert d'après les primaires. Donc là, ces aquarelles, ces acryliques. Parce que Delaroné fait aussi des aquarelles aquafines. Delaroné, donc système 3, des acryliques. Donc là, notre médium, ça va être de l'acrylique. Donc on va le diluer avec de l'eau, tout simplement. Nous allons prendre des godets d'eau. Et entre parenthèses, quand vous utilisez de la peinture à l'huile, vous devez le diluer à l'essence de térébenthine. Ce qui est plus embêtant après pour le nettoyage, etc. Et vous verrez que l'acrylique sèche beaucoup plus vite que la peinture à l'huile, qui a à la fois un avantage, pour d'autres c'est un inconvénient, parce qu'ils aiment retravailler leur toile pendant des jours, des mois, des années, comme Léonard de Vinci. Mais en tout cas, nous, on va travailler rapidement avec cette peinture acrylique. Donc voilà, je vais utiliser essentiellement les couleurs primaires, donc du jaune, voilà, du jaune primaire, du bleu, du cyan et du magenta. Après, je vais avoir quelques petits dérivés, notamment un rouge plus soutenu, un rouge moyen cadmium, voire un vermillon, d'accord? Et là, j'ai un jaune un peu plus soutenu, qui est ce qu'on va appeler un jaune cadmium un peu foncé. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir, alors j'ai pas forcément de deuxième bleu, mais d'avoir un jaune primaire assez citron, un jaune un petit peu plus foncé, un rouge magenta assez rose finalement, et un rouge vermillon, et le bleu qui est plus polyvalent, voilà. Et évidemment, il va falloir utiliser du blanc. Le blanc va être très très utile, vous allez voir, pour les dernières touches. Le noir, on va s'en servir très très peu, mais je vous le montre quand même parce que ça peut être très utile. Et en l'occurrence là, moi je ne vais pas utiliser du noir, je vais utiliser ce qu'on appelle du gris de pen. Alors le gris de pen, vous le connaissez bien, j'aime beaucoup cette couleur-là qui est un mélange de bleu de Prusse et de noir d'ivoire. Et là pour le fond, nous allons utiliser une terre de chêne brûlée, tout simplement, donc un marron, hein, toute cette gamme-là, qui vont se trouver dans les couleurs avec le mélange des trois primaires. Donc on va bientôt commencer. Oui, je vais donner des conseils pour l'aquarelle, vous inquiétez pas. Voilà, donc tout va bien pour le son. Voilà, Claire aussi, tu peux me dire si on entend bien et si on voit bien. Voilà.
Voilà, donc nous allons travailler avec ces acryliques-là. Pour les pinceaux, nous allons travailler avec ces Daler-Rowney aussi, Daler-Rowney de Round System 3. Donc des pinceaux d'une très grande qualité, poils synthétiques, qui ont une grande polyvalence et qui sont vraiment très agréables à utiliser. Et vous allez pouvoir trouver aussi dans le commerce comme ça des sets avec tout type de pinceaux, que ce soit des brosses en langue de chat, des éventails, etc. ou des pinceaux très fins dont on va se servir tout à l'heure. Voilà. Alors le support, ça va être un petit peu le nerf de la guerre là aujourd'hui, c'est ce mix média artiste de chez Canson. Et voilà, pour la petite anecdote, c'est un nouveau produit que Canson est en train de lancer. Donc on en a discuté en amont et on m'a proposé de l'essayer et de faire cet atelier. Et j'ai été bluffé quoi, parce que alors effectivement, on le trouve pas encore partout. C'est pour ça que c'est un atelier aussi un peu découverte. C'est un peu aussi l'avantage de ces ateliers Canson. N'hésitez pas à demander à vos fournisseurs, mais sinon vous allez sur le site de Canson, canson.com, vous trouverez la liste des fournisseurs pour le commander. Donc c'est un médium 300 grammes, donc assez épais, il existe aussi en 600, et il est très polyvalent. Et donc je l'ai essayé sous différentes formes. Vous l'avez vu, j'ai mis un petit commentaire, on pourra essayer du crayon, de l'aquarelle, ça peut être de l'acrylique, ça peut être de l'encre de Chine, et qui dit après crayon ou graphite, vous pouvez faire de la sanguine, du fusain, ce que vous voulez. Donc c'est un médium, voilà, j'ai été quand même ouais, j'étais vraiment, c'était un régal pour moi de pouvoir travailler sur le même médium, sur le même support, différents médiums. Et avec ce papier-là, c'est quand même un avantage très agréable pour les débutants, les amateurs, c'est-à-dire qu'avec un support, on peut faire plusieurs techniques. Voilà. Donc là, je remonte le petit croquis qu'on va faire ensemble. Voilà. Je regarde un petit peu. Contente de retrouver. Bonjour du Québec. Voilà, je suis content du Québec, comme ça on avait fait des petits carnets de voyage la semaine dernière. Alors, ce qu'on va faire, voilà, donc je vous avais mis peut-être en tuto le petit modèle, d'accord? Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, on va le refaire ensemble, d'accord? Très simplement. Ok? Voilà. Donc là, je vais prendre un crayon de chez Lyra. Moi, je vais travailler là-dessus, mais je vais le refaire pour vous. Donc, un crayon de chez Lyra. Voilà, on va prendre Art Design. Voilà, très bien. Donc là, on va faire des formes simples, tout simplement, voilà, j'essaie que tout soit bien mis, que vous voyez bien. Je monte un tout petit peu. Donc là, ce que vous allez faire, on va faire une composition très simple. On va à peu près découper en deux. Ok. Je vais appuyer un petit peu plus fort, mais évidemment, vous pouvez appuyer moins fort. Et vous allez faire comme un espèce de petit... un rectangle. Voilà. Hop. Légèrement ovale vers le fond, comme ça. Et vous allez rajouter deux pieds, comme ça. Voilà, tout simplement. Ok? Alors ça, après, on va l'effacer. Et donc là, vous allez greffer nos trois fleurs. Donc là, vous allez faire un rond. Ne faites pas juste un trait, faites juste plusieurs traits, comme ça, vous pouvez le faire. Un deuxième, plus gros, la fleur du milieu. Voilà. Une troisième cachée un tout petit peu derrière. Voilà. Alors là, on dirait une coupe de glace, mais vous allez voir, ça va se transformer en bouquet de fleurs. Donc là, il va avoir un amas de feuilles, de fleurs, de plantes, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des grands détails. Bon, il y a ce petit détail là de ces deux feuilles qui sortent un petit peu. Voilà. Là, il va avoir d'autres fleurs. Une autre, ouais, vous repérez là-dessus. Hein. Voilà. Une autre feuille ici. Et une autre fleur ici. D'accord? Puis là, on va greffer. Là, je me suis inspiré hein, du tableau de Manet. Voilà. Là, on rajoute un pétale. On va gommer ça. Il faut juste que je retrouve ma gomme qui ne doit pas être là. Mais c'est pas bien grave. On va la retrouver. Voilà. Alors pour les merci Joseph. Donc là, vous gommez là. Alors pour les tiges, vous allez voir, ce
qui va compter beaucoup pour la transparence, on m'a demandé ça beaucoup dans les commentaires, comment obtenir la transparence. La transparence, en fait, c'est juste une fragmentation de la lumière avec les objets comme ça. Donc, vous pouvez faire quelques traits. Ça, vous allez me dire, ça n'a rien à voir au début, mais vous allez voir que ça va vous permettre de fragmenter la lumière. Et vous allez pouvoir faire des petits traits comme ça. Voilà. Puis après, on fera des petits reflets. En gros, ça va nous donner ça. D'accord? Donc, juste ça. Je pense que vous avez eu le temps de le faire. Bonjour du 47 Pujol. Ah, Pujol, très belle ville, Pujol. Bonsoir, Joseph. Joseph. Bonsoir. Claire te dit bonjour. Pujol, très joli village, Pujol. Et j'embrasse tout le monde de ma région natale du 47. Michel. Michel aussi, je lui passe le bonjour, qui est en train de nous regarder. Alors, nous allons passer à la mise en couleur. Alors, on avait déjà parlé, on avait fait un atelier sur un paysage. Et là, on va faire exactement le même principe. Donc, ce qui se passe, juste rapidement, un tout petit résumé quand même de ce qu'est la peinture, en fait. Quand vous aviez les peintures, on va dire, primitives flamandes et italiennes, ils travaillaient sur des panneaux de bois blanc, totalement polis et extrêmement lisses. Et à ce moment-là, ils agissaient par glacis. Ce que j'appelle glacis, c'est une fine couche de peinture colorée qui va agir par transparence et modifier la teinte précédente. Donc quand on était sur un support blanc, on posait un jaune, après on posait un bleu très dilué, ça donnait un vert, et puis on le modifiait par un orangé, ça donnait des couleurs, etc., etc., etc. Au bout d'un moment, dans l'histoire de la peinture, on va se retrouver avec une surface qui va être sombre. Je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça quand même. Et donc on va se retrouver avec des toiles. Alors les panneaux de bois, on les recouvrait de chaux, de ce que vous voulez, avec de la, ah ça y est, le nom va revenir, excusez-moi. Donc on recouvre avec de chaux, avec de la colle de peau, voilà, de la colle de peau et de la craie. Et à partir d'un moment, on va prendre une toile, et à ce moment-là, cette toile, soit va avoir une couleur, une toile de jute où elle n'est pas préparée, soit on va préparer la toile. Et au lieu de travailler sur un fond blanc, on va travailler sur un fond coloré. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est-à-dire que, et jusqu'à arriver à Courbet, qui va travailler carrément sur des toiles entièrement noires. Donc là, c'est pour augmenter la lumière. Pourquoi? Parce que quand je travaille sur un fond blanc, la lumière vient par en dessous. C'est avec le principe de l'aquarelle, vous le savez. Mais quand je vais travailler sur une toile plus sombre, je vais aller vers la lumière. À ce moment-là, je vais empiler les couches par opacité, c'est-à-dire que j'ai une progression verticale et je vais éclairer de plus en plus. Et paradoxalement, ce qui va être le plus clair, c'est là où il y aura le plus d'empattement. En gros, vous voyez là, par exemple, j'ai moins de couleurs là que là. Là, j'ai plus d'empattement sur les zones les plus claires. Et quand je vous ai montré, par exemple, on remontrera tout à l'heure, et quand j'ai fait le même exercice à l'aquarelle, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça, c'est laissé en réserve. D'accord? Là, ce blanc-là, c'est une couche de peinture par-dessus. Le blanc là, c'est juste le blanc du papier, mais on y reviendra. Donc à ce moment-là, on va préparer notre toile. Si vous avez fait le dessin assez fort, on ne va pas le refaire entièrement. Je m'explique. Quand vous avez un dessin assez complexe, comme ça, qui après va nous donner ça. Je vais le retrouver aussi. Là, vous faites tout le dessin et vous refaites tout le dessin avec un pinceau fin et une peinture marron. Et après, on va faire le fond. Donc là, quand vous avez un dessin complexe, il faut faire tous les contours. Si là, le dessin est assez simple, on va simplement passer par-dessus. Donc, vous allez prendre une couleur, si vous avez une couleur marron. Voilà. Voilà. Et si vous n'en avez pas, je vais vous montrer comment la fabriquer. Donc, pour fabriquer toutes les couleurs, vous mettez les primaires, toutes les primaires, les unes à côté des autres. Voilà. Voilà. Le conseil que je donne à mes élèves, c'est que quand vous commencez une toile, même si a priori vous dites « Ah, mais il n'y aura pas de jaune, il n'y aura pas de bleu, il n'y aura pas de telle ou telle couleur », mettez toujours les primaires. Les primaires sont la base, vous les voyez bien. Voilà. Donc là, toujours les primaires. Pourquoi? Parce que dans les couleurs qu'on va appeler les couleurs dites secondaires ou tertiaires, les couleurs dites neutres ou éteintes, on va retrouver cette addition des trois primaires. Donc là, vous prenez un petit peu d'eau avec votre pinceau. Alors là, moi, j'ai des pinceaux de chez
de chez Système 3D L'air René, mais vous pouvez, si vous avez d'autres pinceaux chez vous, n'hésitez pas. Donc là, vous allez prendre un petit peu de couleur et vous allez diluer. Voilà, il ne faut pas tout prendre, même si ça sèche vite, il faut que le jus coloré soit, pour le coup, là, très très doux, comme une aquarelle. D'accord? Et là, vous allez prendre là, et vous allez, je vais commencer par le bas, recouvrir toute votre peinture. Ok? C'est ce qu'on va appeler une impression. D'autres personnes diraient un fond. Effectivement, c'est un fond. Je vais vous montrer après à quoi servent les fonds. J'ai plutôt appelé ça une impression. Pourquoi? J'avais un professeur à l'université qui nous disait, ben, c'est pas un fond juste, je badigeonne comme ça pour faire un fond. Non, c'est important. Donc vous voyez, là, je fais le contour de mon objet avec ma peinture. Je vous laisse continuer et je vais faire un petit mélange pour ceux qui peut-être n'ont pas de couleur terre. Regardez, on va essayer d'obtenir une couleur terre avec les trois primaires. Donc, je prends un petit peu d'eau, je prends un peu de jaune, je prends un peu de carmin, je prends un petit peu de bleu. Voilà. Alors, je prends un petit papier par exemple. Là, j'ai plutôt un ocre jaune. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de bleu. Voilà. Et là, ça va se transformer, c'est plutôt vert. Qui dit vert, ça veut dire qu'il y a du bleu et du jaune. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de magenta. Là, j'en ai un petit peu trop mis. Donc, alors, c'est une petite cuisine. Hein. Voilà, regardez. On obtient pratiquement la même teinte, uniquement avec les primaires. Alors, ça, il faudrait dire, il faut 53% bleu avec 40. Non, non, c'est pas comme ça. On essaye un petit peu. Mais vous voyez, si je prends ce mélange-là, il n'est pas exactement pareil, mais on a ce qu'on appelle des teintes dites neutres ou éteintes des marrons. Donc là, je vais continuer avec mon terre de sienne déjà fait pour aller un petit peu plus vite pour notre exercice du jour. Alors, essayez juste de ne pas passer partout. Vous faites les contours un petit peu, voilà, de votre... Voilà. Après, vous passez à l'intérieur. Pareil, hein, si je vais trop vite, je sais qu'on n'a qu'une heure de temps, vous pourrez l'avoir en replay. Plus vous savez, j'aime bien un peu parfois dévier sur d'autres choses, mais... Alors là, voilà. Alors là, vous dites, mais les fleurs sont blanches. Ben oui, justement. C'est parce qu'elles sont blanches qu'il faut qu'elles soient sombres d'abord. C'est comme ça qu'elles auront plus d'intensité. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, vous pouvez me dire, mais pourquoi on utilise un papier blanc? Je comprends bien. Sauf que ceux qui font du pastel, vous le savez très très bien. Il y a de très très bons pastelistes sur les ateliers en ligne de Canson. Regardez, il y a vraiment des très très belles choses. J'ai vu une girafe passer l'autre jour, des chiens, etc., des chats. C'est très très bien fait. Regardez, c'est sur du papier dit coloré. Quand vous achetez du papier pour le pastel, il est déjà coloré. Parce que comme ça, vous avez beaucoup de trompe-l'œil aussi que j'ai vu, des gâteaux, des choses comme ça, des gourmandises comme ça, avec des petits reflets blancs. Le reflet blanc va agir bien parce que le fond est sombre. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous dites, ouais, c'est un petit peu barbouillé. Mais c'est pas grave, vous allez voir. On va laisser sécher ça. D'accord? Est-ce que tout le monde voit bien? C'est toujours au départ de toute la peinture. Justement, je vais rebondir là-dessus. Je laisse sécher ça pendant que ceux qui m'accompagnent, voilà. Alors, pourquoi j'ai pris ces exemples? Je vais vous montrer. J'ai fait, avant de préparer, par exemple, un fond marron, comme on a fait là, et j'ai fait d'autres fonds. Par exemple, je vais prendre du blanc. Imaginez un paysage de neige. Si je prends du blanc, la neige, et que je le mets sur une surface blanche. Hop. Ok, je prends le blanc, je prends du blanc, je le mets sur du blanc. Alors, déjà, moi, je vois pas grand-chose. Je pense que vous, à l'écran, vous voyez strictement rien. Donc, il se passe pas grand-chose. Du blanc sur du blanc, ça fait pas grand-chose. Par contre, si je passe du blanc sur une surface déjà peinte, donc mon fond, mon impression, ah ben là, il se passe quelque chose. Je vois les traits de pinceau, je peux en rajouter plus, et il se passe quelque chose. Et là, imaginez que ça, c'est le toit en tuile, par exemple, ou en ardoise. Imaginez que la neige, vous la mettez comme elle se pose dans la nature, c'est-à-dire elle va se poser sur une surface colorée, ou sur de l'herbe. Ça peut être de l'herbe et je mets du blanc. À ce moment-là, le blanc va plus réagir
au-dessus d'une surface déjà colorée et va avoir beaucoup d'intensité. Je prends comme modèle ça. Vous voyez un petit peu là? Voilà. Vous voyez ces nuages-là, c'est du gris de pin, bleu, etc. Si je l'avais fait sur un fond blanc, alors ça aurait rendu quelque chose, mais peut-être différemment. Et vous voyez ça là, le petit éclair de lumière, en fait, c'est pas par-dessus, c'est en dessous. Je sais pas, je vous le rapproche très doucement. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Ça, en fait, c'est ça que j'ai laissé visible. Et donc, j'ai un éclair de lumière dessous. De la même manière, là, sous les rochers, ça, c'est un tableau fait d'après Fragonard. Mais ça, derrière les rochers verts, il y a une espèce de surface brune très foncée pour après pouvoir mettre le vert. Et là, sous la cascade, mais là, vous le voyez bien, hop, ben, c'est le blanc qui va venir par-dessus en dernier. Donc ça peut venir en dernier et on peut avoir l'impression qui est toujours visible et qui donne comme ça beaucoup d'intensité. Alors j'ai une question très judicieuse, désolé si je ne peux pas répondre à tout le monde pendant l'atelier. Hop, très clair vos explications, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, ça c'est des tableaux on va dire classiques, mais on peut réfléchir. Un jour, je vous l'avais dit, je pense dans notre atelier, j'avais vu les ateliers rouges de Matisse, les fameux tableaux, et quand j'ai vu sous le rouge, ben, j'ai vu du vert en fait. Donc en fait, Matisse connaissait aussi très très bien le métier de peintre. Et par exemple, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le vert, c'est la complémentaire du rouge. Donc si par exemple vous faites un fond vert, ou plutôt, on va dire plutôt, si vous voulez faire une surface rouge, vous pouvez faire une impression verte. Vous allez dire, ça, c'est un peu bizarre. Oui, mais c'est comme ça justement que ça va rendre. Là, par exemple, si je mets du rouge sur du blanc, il se passe ça. Si je mets du rouge sur du vert, ça vous paraît imperceptible, mais je vous assure que le rouge va vibrer différemment. Ceux qui aiment la peinture abstraite, là, vous reconnaîtrez que ben, Roscoe aussi a beaucoup joué là-dessus. Donc à ce moment-là, c'est comme les fondations d'une maison, en gros. Avant de mettre les murs, les fenêtres, les toits, la cheminée, pensez d'abord aux murs, aux briques et même aux fondations de la maison. Et là, par exemple, on pourrait faire, je sais pas moi, là j'ai fait un fond jaune, quelle est la complémentaire du jaune? Le violet, donc comment on fait du violet? Je prends un peu de couleur comme ça, de bleu et de rouge. Je vais obtenir un violet, voilà, je peux l'éclairer un tout petit peu. Alors le violet sur une surface blanche, mais sur sa complémentaire, et vous allez voir qu'il va vibrer différemment. Et l'inverse aussi est juste, hein. C'est-à-dire que, oui, ça nous fait des petits Roscoe la miniature. Par exemple, si vous voyez, souvent il y a des dessins, des peintures de canyon comme ça avec des rochers très très jaunes, très très vifs. Vous regarderez dessous, c'est toujours du violet. C'est toujours l'impression dessous, c'est toujours du violet. Voilà. Donc on attend que ça sèche un tout petit peu. J'aimerais bien retrouver le cheval qui doit être là. Voilà. Donc là, vous avez la progression du cheval. Toile blanche, dessin, on refait les contours. Voilà, comme ça. On refait tous les contours. Et après, on peut commencer à peindre. J'ai fait exprès de la laisser inachevée, comme ça on voit la progression. Donc là, c'est ce qu'on va faire après sur le bouquet de fleurs. J'en profite, je vais regarder si c'est bien sec. Ouais, super, super. Avant de continuer, parce qu'après on va peindre directement, je vous montre quand même, ceux qui vont faire l'atelier, qui veulent suivre le faire, j'ai posté en commentaire de l'événement, pardon, et moi-même hein, dans les ateliers, 3 versions pour vous montrer la polyvalence vraiment de ce papier qui est vraiment étonnant. Donc si vous partez du crayon, donc j'ai fait le même sujet au crayon, c'est fantastique, ça roule tout seul et puis vous faire à la fois il y a du grain et à la fois c'est lisse et ça vous donne vraiment pour travailler au crayon, c'est vraiment très agréable. Qui dit crayon, ben, dit toutes ces déclinaisons, ben, vous pouvez travailler au fusain, vous pouvez travailler à la sanguine, à la pierre noire, etc. Après, pour les adeptes de l'encre de Chine et des petits traits et des trames, mais là, vous voyez le même bouquet de fleurs, et voilà, et ça résiste très très bien. Et dernière étape, ben, j'ai réalisé une petite aquarelle, ben, c'est tout à l'heure, juste avant de commencer l'atelier, j'ai réalisé une petite aquarelle, et à ce moment-là, le papier il résiste parfaitement aussi. Donc là, vraiment, on a un médium, on a un support qui permet d'adapter comme ça tous les médiums, c'est vraiment extrêmement agréable. D'accord? Donc là, on va commencer à peindre. Donc je prends le modèle, voilà. Ok, et on va commencer à peindre. Et je vais prendre un autre pinceau un peu plus petit. Voilà. Voilà. C'est bon pour tout le monde. On va commencer à peindre.
Oui, c'est valable pour l'huile. Oui, tout à fait. Tout ce que je dis là, refaites voir l'aquarelle. Oh, de toute façon, je l'ai posté, hein, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est valable pour l'acrylique est valable pour l'huile. Tout. Tout ce que je dis là, c'est valable pour l'huile. C'est juste les temps de séchage qui sont différents. Mais vous retrouverez, j'avais fait un paysage à la peinture à l'huile dans les ateliers Canson. Voilà. On y va. Alors, vous avez remarqué que j'ai pas de verre, hein, d'accord? Donc on va fabriquer nos complémentaires. Juste, j'aurais pu montrer un cercle chromatique, mais juste pour information, vous vous souvenez que le cercle chromatique jaune, les primaires, jaune, rouge, bleu. Si vous mélangez du jaune et du bleu, vous obtenez du vert. Du rouge et du jaune, vous obtenez de l'orangé, plutôt avec du vermillon, mais vous allez voir les déclinaisons. Et après, vous obtenez du violet. Donc, idéalement, on obtient tout le spectre juste avec les primaires. Alors, pour ceux qui ont des pinceaux neufs, souvent, regardez, ils sont très durs. Donc, ne les cassez pas, vous risquez de les abîmer. Vous vous les tremper dans l'eau, comme ça, tout doucement. Et puis, vous enlevez légèrement. C'est une espèce de petit après comme ça qui permet de protéger les poils pendant le transport, la fabrication, tout ça. Vous l'enlevez très doucement. Et voilà, et après, ils deviennent doux. Il n'y a aucun souci. D'accord? Donc là, on va commencer, on va fabriquer un tout petit peu de vert. D'accord? Donc là, pour fabriquer du vert, moi, je vais prendre un jaune légèrement plus foncé. Si vous avez que du jaune citron, c'est pas bien grave. Voilà. Donc on va faire on va composer déjà tout autour des fleurs. Donc là, je vais prendre un petit peu de jaune et le prendre avec un petit peu de bleu. Alors pourquoi fabriquer ces verts, pardon. Moi je pense, c'est plus agréable. Pourquoi? Parce que quand on a un verre de fabriqué, on peut retrancher ou rajouter des choses. Alors évidemment, quand un verre, vous le prenez directement, vous pouvez rajouter, mais vous ne pouvez pas retrancher. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir retrancher les couleurs qu'il y a en amont. Donc là, vous voyez, j'ai fabriqué un verre j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, vous allez faire tranquillement, par petites touches, vous allez remplir. Pas trop de détails pour l'instant, vous allez remplir avec une peinture. Vous avez vu, j'ai mis un petit peu d'eau, pas mal quand même, pour que ça soit justement une peinture qu'on appelle maigre. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'une peinture maigre? C'est une peinture très diluée. En l'occurrence à l'eau avec l'acrylique, à la térébenthine si vous travaillez à la peinture à l'huile. Et une peinture grasse, c'est là où il va y avoir de plus en plus de matière, d'opacité et de contraste. Hop. Voilà. Voilà. On met en place le tableau. D'accord? Alors, pour les reflets, vous allez me suivre en même temps que moi. De toute façon, ça va être recouvert après. Vous allez dessiner sous le bouquet de fleurs une petite ombre. Voilà. Et qui va être de plus en plus claire en descendant. Voilà. Et là, vous allez esquisser. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc là, vous faites quelques tiges, pas forcément très précises, des petites cassures comme ça. Voilà. Toujours dans ce style un petit peu impressionniste. Ok? Sachant que Manet, c'est sûrement un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, donc je prétends pas refaire du Manet comme ça, loin de là, mais c'est une source d'inspiration. Ok? Donc faites ça d'un coup. Ok? On va laisser comme ça, et maintenant on va commencer à foncer. Donc le vert là, je sais qu'il a été fabriqué avec du bleu et du jaune. Donc à ce moment-là, je rajoute un petit peu de bleu et je vais foncer mon vert. Il va devenir de plus en plus dense. Alors je peux rajouter une pointe de rouge, une pointe de carmin, même une pointe. Voilà. Et là vous allez voir par exemple, vous voyez, vous avez. Et là, on va rajouter, vous voyez, un petit peu plus de. Vous voyez, vous le voyez, je rajoute un petit peu plus de peinture, vous voyez. Voilà. Et donc là, l'avantage de faire des mélanges, c'est que quand vous allez poser des petites touches de pinceau,
des petites touches de peinture avec le pinceau, vous allez avoir des petites touches de pigments qui vont se déposer de façon un petit peu aléatoire, parce que le mélange ne sort pas du tube parfaitement, mais ça va créer, ça va être plus proche de la nature, parce que justement, c'est très très rare des surfaces totalement unies. Donc là, vous voyez ce que j'ai mis, d'un coup, j'ai rajouté un petit peu, j'espère que vous voyez bien la palette, j'ai très très peu de couleurs, très très peu de couleurs. Vous voyez bien la palette, voilà. Donc là, j'ai rajouté du bleu, etc. dans mon petit mélange. Alors je peins, par contre, j'essaye de ne pas masquer cela, donc j'ai la main un petit peu tendue. Excusez-moi peut-être pour mon manque de précision parfois, mais j'essaye, voilà. Et comme l'acrylique sèche vite, on recouvre assez vite, quoi. Et c'est ça qui est agréable. On va prendre un pinceau plus fin après, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Pour foncer, regardez, pour foncer, je mets pas de noir, je reste que dans mes couleurs. Je prends un peu de bleu, un peu de marron. Peut-être vous avez l'impression que c'est noir, on a l'impression que c'est sombre. Je dis pas que le noir est pas utile, pas du tout. Il y a beaucoup de peintres qui utilisent le noir de façon extrêmement virtuose. Mais là, on peut s'en dispenser. Petite touche, là on peut faire un petit peu ce que j'ai fait dans les... Ok. Là, vous composez par petites touches. Voilà. J'espère pas aller trop vite. Déjà que le bouquet se met un tout petit peu en place. Je vous laisse aller à votre rythme. Ah, mais pour le coup, maintenant, on voit trop la palette, là, non? Voilà, très bien. On voit tout très bien, merci. Ah, mais je suis ravi. Oui, du carton tollé, oui, ça existe du carton tollé, des toiles, etc. Donc, mais là, ce papier est vraiment un compromis vraiment excellent. Et je suis ravi de pouvoir le présenter parce que on a fait des expériences. On m'a envoyé ce pinceau, ce papier, on en a parlé. Et ben, c'est vraiment très très agréable en fait, vraiment très très agréable. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, je peux décaler. J'espère qu'on va voir les deux. Je peux descendre un peu, qu'on voit tout quand même. Voilà, qu'on voit à peu près tout. Voilà. D'accord. Alors comme ça sèche assez vite, je vais pouvoir recouvrir. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. Hop. Hop. Et là, je vais essayer d'obtenir... Alors, j'ai peut-être pas forcément les mêmes couleurs, mais c'est pas bien grave. Pour obtenir un vert plus... vous voyez, voilà, beaucoup plus clair. J'ai pris du jaune citron plutôt que du jaune... voilà. Et là, ça me permet de varier un petit peu. Alors aussi, par exemple, c'est un bon exemple ça. Comment éclairer ce vert? Automatiquement, on va se dire je vais mettre du blanc. Sauf que si je mets du blanc, au contraire, ça va l'appauvrir en fait. Pour éclairer une secondaire, en l'occurrence du vert, vous rajoutez du jaune, hein, tout simplement. Vous voyez que ça l'éclaire en fait. Vous voyez la différence? Mon jaune devient plus clair, alors que là, il s'éteint en fait. Faites des traits un petit peu aléatoires. On peut rajouter un petit peu de blanc aussi, évidemment. Voilà. On va commencer par des petites touches aussi.
laisse faire aussi à votre rythme. Hop. Alors là, j'avais rajouté un tout petit peu de bleu, donc je peux revenir dessus. Voilà. Je prends un petit peu de rouge. Il y avait des choses qui m'intéressaient là. Voilà. Un petit peu d'orangé, de rouge. Et là, vous pouvez composer vous-même, mettre des petites touches de couleur. Donc jaune et orangé. Alors, peut-être vous me voyez faire, je ne décris pas tout ce que je fais, mais en me voyant faire, peut-être vous devinez. Surtout que c'est pas comme si j'avais une palette de 20 000 couleurs, hein, il n'y en a que 4. Hein. Donc vous me voyez faire en fait. Alors, on va faire les grandes bases, on va laisser un tout petit peu sécher. Ok. Alors là, par exemple, cette couleur-là, ce qui est intéressant dans ces couleurs-là, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un marron. Hein. Mais non, ça peut être un ocre. La progression, c'est ça, c'est ocre jaune, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée. Après, vous avez des bruns vandyques, des sépias, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez une progression. Et ça vous le trouvez uniquement en faisant aussi le mélange des primaires. Donc, ce qui est agréable, je ne sais pas si vous le voyez là, peut-être à l'écran où vous dites, ah, ça c'est noir. En fait, non, hein, vous avez bien vu la palette, hein, j'ai absolument pas de noir ni de gris de pen, je pourrais en mettre tout à l'heure, vous verrez. Ok, c'est juste des variations de couleurs. Et c'est ça qui va être bien, c'est que en utilisant uniquement les primaires, vous allez avoir des variations de couleurs qui sont extrêmement intéressantes. Ok. Voilà. Alors, on va passer un peu au bas du vase. Ah ben, je suis ravi, Annie, merci beaucoup. Ça va trop vite. Il y aura le replay, il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, regardez, on va faire le bas et les fleurs. Donc ce que je vais faire, avant de faire le vase, je vais faire les fleurs. Et là, regardez ce que vous allez faire. Vous allez faire ce que je disais, c'est-à-dire une surface maigre, c'est-à-dire très diluée. Et là, vous allez peindre toutes les fleurs en rose, très douces, hein, très diluées. Voilà. Et après, on va attendre que ça sèche. Voilà. C'est pas du tout ça, vous le voyez. Mais c'est ça un petit peu la peinture, c'est que ben, vous voyez des choses, mais quand on commence à pratiquer, vous le savez, en aquarelle, il y a plein de petites astuces qu'on découvre, comment ça a été fait en amont, etc. etc. C'est ça qui est agréable. On entend le grain du papier, exactement. Voilà. Voilà, foncez un peu là. Ok. Laissez ça comme ça. Je vais faire, il y a des petites fleurs blanches là-haut. On va attendre un petit peu que ça sèche. Ok, on attend que ça sèche. On va faire le bas. Donc là, on va faire un petit mélange, justement. Alors, sur les reflets c'est surtout une concrétisation d'éléments graphiques et plastiques qui vont, dans votre esprit, vous suggérer c'est des reflets. Il n'y a pas de moyen idéal pour faire des reflets. C'est juste une construction plastique, c'est une idée. Donc là, si vous voyez des fleurs dans un vase, vous dites bien que le vase souvent est transparent. Donc ça, c'est juste, ces petits traits-là, ce sont juste des éléments plastiques, ce sont des codes. Mais si vous les mettez à certains endroits, vous allez avoir l'illusion des reflets. Donc là, la meilleure des choses, c'est juste de regarder un petit peu comment je vais les traiter. Donc vous allez fabriquer un petit peu un bleu très clair avec du blanc. Et on va commencer un petit peu à dessiner et à peindre le bas du vase. Ok, avec quand même pas mal de blanc. Mais vous voyez que c'est assez maigre, hein, on voit le fond. Et là, peut-être par petites touches, même si ça va être recouvert, mais ça va être peut-être les effets de reflet, des choses comme ça. Voilà. Ok. D'accord. Alors, ce que vous allez faire, vous avez vu, j'ai fait des petits
des petits accidents de la tige. Donc là, regardez ce que vous allez faire. Vous allez faire juste des traits horizontaux pour casser la continuité de la tige. Ensuite, reprenez un petit peu légèrement plus foncé. Là, je m'en réfère directement à Manet. Ce tableau est très très célèbre, hein. Vous pouvez le trouver sur Internet extrêmement facilement. Voilà. Alors, ça ne sera pas exactement comme le modèle, parce que moi-même, j'ai fait une interprétation. Donc là, vous voyez, si je reprends vers le vert, excusez-moi si c'est peut-être pas totalement chronologique, mais une peinture aussi, ça se fait aussi en regardant l'ensemble, en fait. Donc là, je trouve qu'il y a un petit peu trop de tiges, par exemple, je peux la recouvrir par du blanc. Ok. Alors, ce qu'a fait Manet, là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous faites sous le blanc un tout petit peu de bleu comme ça. Comme ça. Donc là, vous allez prendre votre marron et vous allez foncer un tout petit peu plus par petites touches dessous. Je reprends mon vert de tout à l'heure et je vais revenir dessus. Essayez de ne pas tout recouvrir par contre. Essayez de ne pas tout recouvrir. Il faut laisser de l'espace à la... Voilà, là j'ai fait un petit zigzag qui me plaît moyen. Donc je vais un tout petit peu le recouvrir avec un petit peu de blanc pour lui donner... Hop, je vais briser un peu pour avoir l'effet de reflet. Vous voyez déjà l'effet de reflet là qui apparaît? C'est magique. Non, merci, non, c'est pas magique. Ah, comment éclaircir sans blanc? Très bonne question, merci Claire d'avoir relié la question de Bernadette. En fait, le blanc, évidemment que ça éclaire, vous doutez bien que si vous prenez un bleu, vous mettez du blanc, ça l'éclaire. Je disais juste que si vous avez un vert qui est fabriqué, vous pouvez davantage l'éclairer par du jaune et non pas par du blanc, d'accord? Mais effectivement, c'est pour ça que par exemple en aquarelle, on utilise très très peu de blanc, parce que ça va opacifier les couleurs, paradoxalement. D'accord? Donc c'est ça qui va un petit peu faire défaut. Le blanc aura tendance à venir enfin à recouvrir. Mais effectivement, vous pouvez évidemment éclairer une couleur par du blanc, ça c'est sûr. Mais comme j'ai montré là tout à l'heure, vous les avez bien vu quand j'ai montré les deux, le même vert avec du blanc donnait quelque chose d'un petit peu fade, alors que le même vert éclairé par du jaune donnait quand même plus de pêche. Hop. Est-ce qu'on en est là à peu près? On va passer au fond tranquillement, tranquillement. Encore une fois, je sais que je vais un petit peu vite, mais c'est le temps aussi qui nous oblige. Sinon, on resterait des heures à travailler ensemble, je suis sûr. Prendre un peu d'eau propre. Allez, toujours, vous vous souvenez toujours un godet propre, un godet sale, pour avoir... Voilà. Là, je nettoie et là, j'ai de l'eau claire. Donc là, on va faire un fond. J'ai fait un fond bleu, un fond gris-bleu. Donc, on va prendre du gris. On va faire le bleu. Hop, dans la palette, je peux modifier légèrement le bleu et ça ne me donne pas un bleu totalement uniforme. Ça peut être sympa en fait, de ne pas avoir un bleu totalement uniforme. Alors ce qu'on va faire quelque chose d'un peu sombre là-haut et qui va s'éclaircir en bas. Voilà. Et là, vous passez entre les... Alors la touche, souvent on parle de la touche. On pourrait passer 3 heures sur la touche. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais des petits points? Voilà. Regardez Cézanne, par exemple. Cézanne faisait toujours des taches, espèce de petits carrés comme ça, dans un sens. C'est la touche. La touche, c'est sûrement ce qui va caractériser l'œuvre d'un peintre. Donc la touche, c'est infini comme débat. Même si on vous montre un détail d'un tableau de Van Gogh, vous allez le reconnaître. Pourquoi? Par la touche et non pas forcément par le sujet. Donc oui, là vous me voyez faire ça, mais peut-être vous allez faire différemment. Au bout d'un moment, la touche va être essentielle. Donc il y a des artistes qui passent leur vie à trouver la touche. Comment faire pour donner de la vie comment ça les intéresse? La touche de Rubens n'aura pas le même éclat que la touche, je sais pas moi, de David par exemple. Je prends 2 époques différentes, mais c'est quand même très important. La touche de Delacroix n'est pas la même que la touche d'Ingres, etc. D'où les grands débats d'ailleurs à l'époque. Donc là, vous faites un fond.
et vous faites autour. Ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Et là, je vais éclairer un tout petit peu, je mets un petit peu de blanc dans mon mélange, et je commence à éclaircir un tout petit peu. Hop. Et je suis sûr que vous allez faire des merveilles. Si vous n'avez pas eu le temps en même temps, je sais que c'est un petit peu c'est dur de travailler très très vite. Surtout qu'en plus, on doit faire les explications en même temps. Donc parfois, je dois peut-être un petit peu, parfois, oublier certaines choses. Je m'en excuse. Mais je pense aussi que c'est agréable de voir le dessin se faire et la peinture se faire en direct en fait. Comme ça, vous voyez comment c'est fait. Et vous pourrez la retrouver, prendre la vidéo, faire des pauses, etc. Alors, l'avantage de l'acrylique, ça sèche très vite. Le petit inconvénient, il y a toujours des inconvénients, hein, c'est que parfois ça sèche trop vite. Si je reviens là, j'ai plus de matière à la peinture, à l'huile, ça serait déjà, je pourrais revenir. Mais ça, c'est minime. C'est minime, c'est une question de tempo. C'est-à-dire que si vous travaillez à l'extérieur, vous pouvez travailler à l'acrylique extrêmement vite. Et à ce moment-là, vous savez quel type de médium employer. Ok. Et là, on va finir par quelque chose d'assez clair, vers le bas. Hop. Vous avez vu tout à l'heure, hein, si j'ai mis ce blanc sur mon papier blanc, c'est pas le blanc qui est en cause, c'est pas le papier, c'est ma construction de la peinture. Si je fais un fond, imaginez que vous faites des nuages bleus, bleu-blanc, et si vous faites une impression marron, mais vous faites une impression, je sais pas, rouge, vous aurez un effet de soleil couchant, ou d'aube, comme ça, ou de crépuscule. Si vous faites quelque chose d'un peu plus vert ou froid, vous aurez un ciel d'hiver, etc. Donc c'est ça qui est quand même assez fascinant. Vous voyez ça là, ça résonne, on dirait une table d'un coup, et ça vient pas par le dessus, mais par le dessous. Chouette le bruit du pinceau sur le papier. Ouais, je vais faire des vidéos, comment vous dites, ASMR. Non, c'est ça, on pourrait rapprocher le micro pour entendre. Exercice aussi un médium ralentissant le séchage pour l'acrylique. Franchement, non. Vous pourriez, ce qu'on appelle le sticatif pour la peinture à l'huile, oui, mais franchement, l'acrylique, ça sèche tellement vite que c'est pas. Moi, j'aime le pastel gras. Oui, le pastel gras, effectivement. Le pastel, en fait, c'est une. Pourquoi Chardin s'est mis à la fin de sa vie au pastel, et puis c'était un excellent, enfin, c'est même pas un excellent peintre, c'est des plus grands peintres français, Chardin. Il s'est mis au pastel parce qu'il avait des problèmes de vue, mais mis à part ça, c'est que le problème, c'est que, ou plutôt l'avantage, c'est que le pastel est exactement la même dynamique que la peinture à l'huile. Il faut savoir que c'était pastel sec. Et le pastel gras est une invention moderne qui a été invencée pour Picasso dans les années juste après-guerre, pour lui permettre de travailler avec un médium qui était diluable à l'huile. Le pastel gras, vous mettez du pastel gras, les pastels pour enfants d'ailleurs, hein, on ne sait pas pourquoi ça a été dérivé à ça, parce que le pastel gras a été inventé pour Picasso, et vous pouvez le diluer avec de la peinture, avec de la térébenthine, ça vous donne de la peinture à l'huile. Alors, je m'égare. On va s'attaquer aux fleurs. Donc là, vous allez prendre du blanc pur, tout simplement, et vous allez faire par petites touches du blanc pur. Voilà. Pas trop humide. Pratiquement pur. Et là, vous allez sculpter votre fleur. Et à ce moment-là, comme le rose, pardon, là je parle à tous les gens du 47, le rose. Voilà, vous sculptez votre fleur, comme ça. Et le fond, comme ça, va vous donner... Alors, on va me dire, mais pourquoi je recouvre tout, ça sert à rien. Oui, mais justement, si j'avais pas mis cette teinte-là, le blanc n'aurait pas agi de la même manière. Et en plus, il y avait du marron derrière. On y reviendra, on le laisse comme ça pour l'instant. Pareil, notre fleur. Là, j'ai mis un petit peu plus sombre, on pourra le laisser. Vous pouvez laisser des petits interstices pour suggérer c'est des pétales qui se chevauchent. N'hésitez pas, vous pouvez. C'est marrant que vous entendiez le bruit du pinceau.
je vais diluer un tout petit peu plus. Parce que j'aimerais bien garder ce rose. Mais je voudrais que là, une peinture un peu plus. Okay, vous voyez les fleurs qui apparaissent d'un coup? Vous les voyez, l'éclat? Voilà. Pourquoi vous recouvrez tout? Très bonne question. Est-ce que je recouvre tout? Et non, regardez. J'ai pas recouvert tout. À certains endroits, oui. Mais les fleurs sont très blanches. Vous le regarderez dans le tableau de Manet. Je recouvre tout. Mais c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que c'est comme si je pars d'un voile, une fondation colorée. Et c'est ça qui va donner du charme. Et vous aurez des reflets, non pas par-dessus, mais en amont. Et ça, c'est très... Je recouvre pas forcément tout. Parce que ces fleurs-là, vous les avez bien vu, si j'avais mis du blanc sur du blanc, ça aurait fonctionné, mais d'une autre manière. Là, moi, je veux qu'il y ait des intensités. Là, vous le voyez bien, regardez. Si vous n'avez pas suivi de cours depuis le début, vous vous dites, ah ben, il a mis le rose en même temps que le blanc. Ben non, vous avez vu que je l'ai mis avant. Regardez. Et voilà. Et je suis en train de le rapprocher, justement. On dirait que le rose traverse le blanc. Ah, merci. Vous voyez? Je fais pas des super détails, hein, vous voyez, hein? Voilà. Ben, merci Titine Nefertiti. Voilà. Je continue. Alors, il nous reste... On va dépasser un peu, ça vous embête pas, juste à 5 ou 10 heures, 5 ou 10 pour ceux qui peuvent rester, il y aura toujours le replay. Alors, il y a quelques petites fleurs, on peut, oui, si vous rajoutez des petites trucs, ça peut donner je sais pas, un petit muguet par exemple, pourquoi pas, qui était d'actualité. Alors là, je vais peinture pure blanc. Là, n'hésitez pas. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va rajouter, on va faire des contrastes un petit peu. Donc cette fleur-là, on va revenir, vous voyez, c'est pas tout à fait sec, un tout petit peu. On va me dire, mais pourquoi j'ai recouvert tout à l'heure? Ah ben oui, c'est pas non plus, la peinture, c'est pas non plus aussi une technique, c'est de l'artisanat, mais aussi, c'est aussi une construction, hein. Et ben, là, moi, je sais quel était mon plan avant de commencer le tableau, mais il y a aussi des petits aléas, des petits imprévus, etc. Donc là, vous foncez, vous mettez juste une ou deux taches au milieu pour créer la profondeur. Vous voyez, je vous demande pas de faire des pétales super précis, c'est pas l'objectif de ce cours, du tout, du tout. C'est vous faire découvrir l'acrylique, la touche de pinceau rapide, et qu'en 1 heure, on peut faire un tableau sympa. Voilà, je vais foncer un tout petit peu pour lui donner encore un petit peu plus de profondeur. Ok. Une pointe de rouge, là. Allez, une pointe de rouge. Pas trop. Voilà. Alors, je voudrais un petit peu de foncé, là. Du foncé, ça veut rien dire. Je voudrais un contraste chromatique. Ça fait plus sérieux. Mais bref, le contraste chromatique, mais comment je vais le faire? Là, je vais pas mettre du noir. J'ai pas de noir sur ma palette. Ben, je vais mettre du bleu, tout simplement. Donc là, je voudrais que ça soit foncé pour qu'on suggère que la fleur avance. Donc là, vous prenez votre mélange, là. Vous pouvez faire juste une toute petite touche, là, comme ça. Pour suggérer qu'elle avance vers nous. Et que cette fleur-là est légèrement derrière. Voilà. Ok. Je vais retoucher un peu mes feuilles là. Je suis pas très content. Donc je refabrique du vert parce que ça a dû sécher. Donc le vert, vous voyez, je le refabrique très très vite. Excusez-moi, j'incline un peu, mais à force de travailler loin, je perds en précision là. Donc je suis obligé un petit peu de pencher.
je refais un tout petit peu mes feuilles. Voilà. Le vert que j'ai, j'en profite, je peux faire 2-3 taches à droite et à gauche. Je vais juste affiner le vase aussi parce que et il faut savoir aussi quand vous faites des reflets, tout à l'heure je disais c'était une fragmentation, et il faut savoir que par exemple, pour suggérer que là j'ai un fond bleu, ça c'est intéressant, là je vais le faire par exemple, cette couleur là que j'ai mis, vous en mettez un peu là par exemple, ou là, parce qu'à ce moment là vous avez l'impression que le vase, par transparence exactement, par transparence reflète le fond en fait. Donc si vous avez un fond bleu, vous pouvez faire, allez on va mettre ça, une touche de bleu là par exemple, alors peut-être pas là parce qu'il y a davantage de feuilles, mais si je mets un peu de bleu là, je vais suggérer comme ça la transparence. Ce bleu-là m'intéresse, je vais en mettre un petit peu là, et là par exemple. D'accord? Alors là, celle-là, ces feuilles disparaissent. Donc là, pareil, réponse à tout à l'heure, comment éclaircir. Si je mets du blanc, ça va un petit peu être, je prends mon vert, hop, je reviens dans le cadre, je mets du jaune, et là on va faire peut-être une feuille un tout petit peu plus éclatante quand même. Ah, je dis pas que le blanc n'éclaircit pas, hein, vous m'avez bien compris. Hein. C'est juste que si je veux lui donner de la luminosité, on va dire, à mon vert, je mets du jaune. Et si je veux l'éclaircir, je mets du bleu. Ok. Alors, il y aurait mille choses à continuer. Ah oui, la petite ombre. Un peu bizarre la petite ombre, mais on va la faire. Je vais arrondir un tout petit peu. Ok. Là, je trouve ça un peu uniforme quand même. On peut essayer de meubler. Là, vous pouvez faire, je sais pas, une petite feuille supplémentaire. Ah, voilà. Une petite feuille supplémentaire qui donne un petit peu. Je veux que ça soit sombre, mais qu'il y ait un petit peu plus de... Voilà. Et là, par exemple, là, vous pouvez mettre une touche de blanc avec votre jaune-vert, là, pour lui donner un tout petit peu de... un tout petit peu de pêche quand même sur le... Voilà. C'est peut-être trop, mais on va voir. Ok, on dirait qu'il a des oreilles un peu. Donc on va l'enlever tout de suite. C'est pas un bouquet avec des oreilles. Voilà. Ah, j'ai du blanc sur mon pinceau, je peux en profiter. Je vais rajouter une pointe de blanc là quand même. Pour avoir, bah, je sais pas, on va dire un petit muguet là par exemple. Et je vais rajouter, c'est pas exactement comme le modèle, hein, mais... Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, vous utilisez toujours le même pinceau. Oh, en gros, j'ai pris deux. Vous voyez, j'ai pris un moyen, là, numéro 4. Et là, j'ai pris un numéro 0. Voilà. Ça dépend le format. Si vous avez des grands formats, vous pouvez faire des grandes superpositions. Je vous remontre en premier plan. Voilà les deux modèles. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Si, Ghislaine, je suis sûr que vous allez y arriver. Voilà. Oui, j'ai utilisé des Delaunay. J'ai pris là, en l'occurrence, j'ai pris un 4 et un 0. Ok, on va faire un petit reflet là, et on va enlever le scotch repositionnable. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, une ombre portée. Alors là, c'est une espèce de zigzag. Est-ce que je vais pouvoir le refaire exactement? J'en sais rien. Mais vous pouvez faire un petit zigzag comme ça vers l'horizon pour suggérer une petite ombre. Je verrai une toute petite touche de... peut-être d'éclat là, peut-être. C'est infini, hein. Il paraît que c'était Bonnard qui peignait et il avait une exposition, et puis avant l'exposition, il a sorti, les tableaux étaient accrochés, et il a sorti ses pinceaux, il a retouché l'étoile qui était exposée. Alors le gardien va le voir, il dit mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je dis je retouche, là j'ai pas encore fini, mais voilà, ça donne une idée quand même que les peintres ne sont jamais satisfaits du résultat. Donc vous imaginez bien que là, en une heure, je pourrais le retoucher encore plein de fois. Mais
et que, donc voilà, vous pouvez attendre vous pouvez les poster, ça va être très bien. Ok. Ouais, ça va être bonheur. Ça va être bien. Hop. Ah, il y a des petites variations. Vous avez les deux modèles exposés, hein. Donc voilà, on va enlever le scotch tranquillement. J'écarte un petit peu la palette. Allez, on va enlever le scotch. Alors pourquoi je mets du scotch? Je suis un grand fan du scotch, hein, vous le savez. C'est que ça nous fait tout de suite un cadre, tout simplement. Et que quand c'est un petit peu chaotique à l'intérieur, mais volontairement, vous voyez que le fond, là, il est pas... Je l'ai très vite brossé, je l'ai même pas repris d'ailleurs, mais quand vous enlevez le scotch, ça vous fait un cadre tout de suite et vous avez une espèce de comment dire, de rigueur qui s'installe et qui discipline une espèce de petit chaos intérieur. Et ça, c'est très agréable. Je suis assez fan du scotch, en fait. Après, vous pouvez le réencadrer, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Hop. J'y vais doucement quand même. Alors, pour enlever le sketch très doucement, regardez, vous le faites en diagonale comme ça, en gardant le pouce bien au bord. Voilà, ok, très doucement. Si ça arrache un tout petit peu le papier, je vous rassure, ça le fait dans tous les papiers. Il faut juste l'appliquer plus souvent sur une surface pour enlever de l'adhérence. Mais encore une fois, je veux dire, même sur vous arrachez même de la peinture sur du mur, hein, du scotch repositionné. Et voilà. Voilà notre... Oh, des petites taches à cause de mes doigts. Regardez, je m'en suis mis partout. Voilà notre petit résultat. Donc c'est pas exactement comme le modèle, mais voilà. Voilà, n'hésitez pas à partir de... Voilà. Ok. Ou une version aquarelle. Je vais la reposter évidemment, hein, mais je peux pas la faire là. Est-ce que Joseph, tu peux te mettre en face de moi, s'il te plaît? Bonne affaire. Ceux qui peuvent rester 5 minutes de plus, je vous invite à regarder ce qu'on est capable de faire avec ce papier. C'était pas trop prévu, mais on va quand même essayer. Mix Media. Alors, Joseph est en face de moi, vous le connaissez maintenant, qui m'accompagne dans tous ses lives et qui m'aide beaucoup, parce que je mets beaucoup de bazar chez lui. On va faire un petit peu rapidement, regardez. Pour montrer quand même, c'est le même papier. Hein. Voilà. Exactement le même papier. Face à moi. Alors, c'est un peu de l'impro là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire... allez, on va s'amuser un petit peu. C'est presque les vacances. Alors, avec ce papier, vous pouvez... on va faire un tout petit peu d'aquarelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Ceux qui ont des choses à faire, et je vous comprends, vous pouvez arrêter le live, il n'y a pas de souci. Là, j'en rajoute un tout petit peu pour vous montrer aussi comment dire, regarde-moi comme ça, la polyvalence de ce papier, en fait. Voilà. Ça, mon modèle, c'est du papier. Hein. C'est du papier. Okay. Parce que vous ne voyez jamais à l'écran. Et donc, vous voyez pas Joseph qui m'aide à chaque fois pour tous les ateliers, mais il est toujours là et il m'aide beaucoup. Donc, allez, je vais lui faire pour le... Pas trop d'éloges. Pour lui faire un petit clin d'œil. On va lui faire un petit dessin. C'est pour vous montrer que c'est pas... c'est face. Pardon. Allez. Voilà. Je laisse ça là hein, pour que vous finissiez tranquille. Attends, mets-toi droit comme ça face à moi. Voilà.
Vous voyez que le papier réagit extrêmement bien en fait. Ça boit pas tout de suite, il y a du coton, parce que ce papier est à base de coton. Hein. C'est ça qui est chouette. Vraiment, c'est si vous voulez vous emporter partout un carnet, c'est vraiment très très chouette ce papier. Alors, on va voir. Voilà, maintenant, regardez, ça a séché. Et là, je peux revenir un tout petit peu. Donc, on va revenir un tout petit peu. Allez. Voilà. Hop. On va juste sécher là pour faire un petit éclair. Voilà, donc là vous voyez un petit peu le portrait qui apparaît. Vous le voyez un petit peu apparaître. Le con était... On peut voir le modèle. Peut-être un jour, vous verrez Joseph. Attendez, je finis un tout petit peu. Et puis voilà. C'était pour le petit clin d'œil. Voilà. À tous ceux qui m'aident aussi pendant ces lives, que ce soit Alain, Claire. Voilà, c'est vraiment c'est un travail d'équipe aussi, de préparation en amont. Et c'est très agréable. Voilà. 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 Je peux voir, moi? Eh bien, on verra tout à l'heure. Alors, Ouais. petit récapitulatif. Merci de m'avoir rajeuni. J'ai rajeuni Jojo. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu cet atelier, que c'était convivial et que voilà. Juste pour vous remontrer donc le modèle, le résultat qu'on a fait en 1 heure. Voilà. Je vous remontre le matériel. Donc ces pinceaux Daler Ronet, qui existent dans toutes les tailles. Hein. Ça se trouve très facilement. Ce qui est avantage, c'est que c'est pour moi très bonne qualité à un prix très abordable. Vous avez des bossettes comme ça de chez Daler Ronet. Ça c'est de l'aquarelle aquafit chez Daler Ronet, mais c'était pas le sujet de notre live. J'ai travaillé avec ces systèmes 3 acryliques qui sont très très bien. Je fais un petit coucou à Julien, qui est un de mes élèves, qui est un pro de l'acrylique et qui adore cette marque. Et donc là vous avez toutes les couleurs, et vous voyez, j'ai même pas tout utilisé, parce que je voulais vraiment qu'on se concentre sur quelques couleurs, mais il y en a plein. Ok. Et pour finir, comme je vous ai dit, le nerf de la guerre, c'est ce papier qui est voilà, essayer, c'est adopter, c'est un petit peu ce qui va se passer pour moi. Voilà, donc si vous le retrouvez pas encore dans le commerce, allez voir sur canson.com et vous verrez tous les points de vente. Et puis surtout, vous avez le tirage au sort. Vous pouvez gagner aussi ce papier-là, des pinceaux et des couleurs. Voilà. Merci Christiane, merci Joseph, et j'envoie aussi le bonjour à Jojo. Je remercie chaleureusement Alain Devienne et Claire Jacquin pour leur soutien depuis tous ces ateliers, parce que c'est vraiment agréable de pouvoir travailler, découvrir des matériaux. Je salue chaleureusement aussi et j'embrasse Claire-Lise et Zoé qui font des super ateliers que vous trouvez toujours en replay sur les ateliers Canson. Un grand merci de nouveau à Joseph de m'accueillir dans son appartement et de m'aider dans cet atelier. N'hésitez pas à poster vos œuvres, à poser des questions. Je vais essayer d'y répondre le plus possible. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. À très très bientôt pour le prochain atelier. Et je sais pas, Joseph veut dire quelque chose? Oui, je peux dire un petit bonsoir? Vas-y, dis Joseph.
Bonsoir à tous, bonsoir Claire et bonsoir au Québec. Ah mais voilà, bien, donc on salue le Québec bien fort, on les embrasse. Merci Jojo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et voilà, n'hésitez pas à participer au concours et pour gagner le matériel. À très bientôt et bonne soirée, au revoir. Au revoir.